il est propriétaire de sa revue de presse. Il n'y a pas de sous-location possible, monsieur Alex Vizorek. Mais bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Dites donc, je sens que je monte de niveau. Vous êtes applaudi maintenant. C'est l'accueil, ça me fait plaisir. Bah écoutez, j'ai bossé, petite revue de presse. Alors évidemment, j'ai suivi les municipales, mais dans des villes moins exposées. Enfin d'abord, c'est quand même une grande ville, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous. C'est à Avignon. Olivier Galzi, le triomphe d'un ex-journaliste novice en politique devenu maire. Et il a travaillé là, à Télématin, le mec. Donc c'est possible d'avoir des opportunités de boulot sérieuses après Télématin. Alors évidemment, il y a des conditions. Il faut être journaliste, de droite et aimer l'alcool. Pour vous, Damien, c'est foutu. Vous n'êtes pas journaliste une seconde. Pour moi, c'est foutu. Je ne suis pas de droite. Mais Maya a toutes ses chances, bien évidemment. Parce qu'il y a de la picole. Quand on connaît son rapport à l'alcool, bien évidemment. C'est bien, on était habillés pour l'hiver tous les deux, Maya. Une pour chacun, c'est papa et maman, on partage. Allez, autre commune, peut-être vous avez suivi, à Arcis-sur-Aube, voilà, c'était pas facile, c'était Hitler contre Zelensky, le deuxième tour, l'improbable... C'est pas vrai. Si, c'était leur vrai. Parce que sinon, c'est pas marrant, c'est vrai. Alors Hitler avec 2 T, ça permet... Enfin, faut vraiment le préciser quand vous achetez un truc. Mettez 2 T. C'est près de 3. Non, pas 2 S. Non, mais c'est vrai, les gens se disent c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Charles Hitler, 75 ans, au deuxième tour, il était contre Antoine Renaud Zelensky, 28 ans. Et qui c'est qui a gagné? Parce qu'évidemment, on a envie de savoir. Eh ben voilà, c'est Hitler qui a gagné. 40% des voix. On pensait pas, on s'est dit avant 27, on aura plus sur le service public. Ah bah si, en 26 déjà. Donc Hitler a été élu à la main, quoi. Enfin, voilà. Allez, autre... On le salue, ça n'a pas dû être facile tous les jours, ce monsieur, bien sûr. Bah oui, autre duel. Pauvre. Et vous en mettez une couche. Oui, c'est de ma faute maintenant. Duel fratricide. Là, dans les Alpes-Maritimes, battu par son frère. Ce maire sortant dénonce une trahison familiale. C'est Léquin et Abel des Alpes-Maritimes. Le petit village s'appelle Duranus. Non. Je vous jure que c'est marqué en dessous. Non, mais vous le faites exprès. Regardez, Duranus. Oui, mais vous le faites exprès. Duranus, surtout pour Jean-Michel Morel, le maire sortant, bien évidemment, battu par Christian Morel. Ah, mais moi, j'ai plus grand-chose à faire. Je lis la presse, c'est marqué dedans. Si vous voulez, moi, je travaille plus. Mais en tout cas, si le service info de France Télévisions nous écoute, peut-être faire un petit reportage à Noël chez les Morel, il va y avoir une ambiance. Autre drôlerie. Cette fois, c'est cette commune qui a voté 2 fois avec égalité parfaite. Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure au journal, il y en a eu plusieurs. Donc 50% des suffrages pour chacun au premier tour, donc 28 voix. Au deuxième tour, rebelote 50% des suffrages, mais 29 voix chacun. Il y a eu une grosse augmentation de la participation. Une mobilisation. C'est une mobilisation, on peut le dire comme ça. Et donc, vous savez ce qu'on fait dans ce cas-là? Je ne sais pas si vous en avez parlé, on prend le plus âgé. Mais oui. Et donc, les deux s'appelaient l'un Pierre-Bastien Montigny et l'autre Sylvette Geoffroy. Et bien sûr, c'est Sylvette qui a gagné, bien sûr. Bravo, madame. Alors, parlant d'âge, le grand champion, c'est lui. C'est Yves Bahut, agriculteur à la retraite, plus ancien maire de France, réélu pour la 12e fois, le Bouteflika des Hauts-de-France. Il est maire depuis 1959, sachant que la Ve République a commencé en 1958, c'est-à-dire qu'il a quasi fait toute la Ve République, le pauvre. Alors, il y a une chance en plus qu'il passe une 3e fois dans les urnes. Mais ouais, si, il y a un moment. Il faut tous nous quitter. Allez. On arrête un peu la politique parce que j'ai quand même bossé, il y a des articles fous. À cause d'un footing, un soldat a dévoilé la position secrète du Charles de Gaulle via l'application Strava. C'est-à-dire qu'il a fait son jogging sur le pont et tout le monde l'a repéré. Donc, on n'a toujours pas retrouvé la 7e compagnie, mais je pense que la 8e, on a une petite idée d'où elle est. Et la dernière, attention, ça c'est triste un peu, mais bon, ça c'est bien fini. Il y a quelques jours du concours, son poil prend feu à cause d'une bougie, mais le caniche finit tout de même sur le podium. Alors, on ne sait pas si les propriétaires ont peut-être changé de concours, peut-être le plus bel hot dog, et du coup, ça lui a permis de gagner quelque chose. Oh là là, bon merci beaucoup. On salue le nouveau maire d'Agen. Monsieur Bruno. Il s'appelle Monsieur... Oui, bien sûr. C'est vrai, c'est Monsieur Bruno d'Agen qui est le nouveau maire, c'est vrai. Merci Alex, on peut le applaudir parce que bravo. Allez, petite pause, on revient pour la suite de votre Télématin. À mardi, Monsieur Vizorek. J'en reviens. Voilà.